Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Excusez-moi. Alors, cette semaine, que ce nous avons eu l'atteinte de notre objectif, notamment sur le DXY. Cette zone, je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais parlé de ça il y a 2 semaines et il y a une semaine également. Les deux dernières revues, je crois, bien les trois dernières revues, j'ai parlé de ça. Je disais que c'était notre objectif. Alors, de vrai ou de force, l'objectif a été atteint. Puisque voilà, cette semaine, euh, nous avons eu la Fed, voilà, qui a maintenu ses taux, qui n'a pas changé ses taux. Donc, ça a fait bondir un peu le dollar. Nous avons eu l'atteinte de notre objectif. Alors, est-ce que nous aurons une cassure, d'accord, ou un rejet dans cette zone-là? Là, je suis sur le graphique daily. Là, je dirais en H4. Alors, nous allons, je serai très prudent, euh, un instant de Y, 140. Alors, je serai très prudent. D'accord? Parce que généralement, quand le dollar s'approche des zones majeures, ça joue souvent avec le nerf des traders. C'est-à-dire, ça va vous faire paniquer, ça va vous faire aller dans tous les sens. Donc là, c'est vrai, nous avons atteint l'objectif. Vous voyez, ça a touché une fois, deux fois, trois fois encore. Vous voyez, chaque fois, ça laisse des mèches. Est-ce que nous aurons un rejet ou est-ce que nous aurons la continuation, c'est-à-dire la cassure puis la continuation de la hausse du dollar? Alors, par ailleurs, quand vous tracez par les sommets ici, vous voyez carrément que c'est un canal ascendant. On est d'accord, c'est un canal ascendant. Alors, donc on est quand même dans une tendance haussière. D'accord? Alors, le truc ici, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit, je serai vraiment prudent. Je serai vraiment prudent. La zone violette que vous avez ici, c'est la zone FIBO de ce mouvement. Donc, ça pourrait revenir également ici avant de repartir. Alors, quand je dis que je serai vraiment prudent, ça veut dire quoi? Soit ça continue et puis nous avons d'abord la cassure, clôture et tout, pour carrément qu'on ne prenne une position à l'achat sur le dollar. OK? Ou carrément, là, je viens sur le graphique H1, on va voir. Voilà, sur le graphique H1, j'ai tracé ce petit support haussier. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. D'accord? On a beaucoup d'espace. Alors, il n'est pas impossible de déjà chercher à prendre une vente, c'est-à-dire sur rejet. C'est pas impossible, hein. De toute façon, pour ceux qui traitent le DXY. Sinon, généralement, on l'utilise pour trader les paires en USD, notamment l'euro, dollar, GBP, etc. Donc, soit on prend la position à la baisse, OK, et en visant un premier objectif ici et puis deuxième objectif ici. Ça, c'est les 50% de ce mouvement. Alors, je me dis, s'il doit chercher à prendre euh, une vente, d'accord, il faudrait que ça casse soit les 50 ou les 61,8, d'accord, sur le dollar. Pour le moment, ça pourrait revenir chercher les 50 avant de repartir. Et là, je pourrais chercher à prendre un achat. Donc, jusqu'à présent, je suis haussier sur le dollar. D'accord, mais j'aurai une confirmation claire après cassure de cette zone-là. Maintenant, pour la vente, comme je l'ai dit, il faudrait que ça casse les 61,8 quelque part en bas ici. Et puis, bon, on aura un premier objectif comme le support aussi, et puis cassure pour avoir la confirmation. Alors, sur l'euro USD, d'accord, on voit ça sur l'euro USD. Euh, la graphique H1, sur le graphique H4. Voilà, donc sur l'euro USD, qu'est-ce que nous avons eu? Le plan du week-end passé, c'était une vente dans la zone FIBO ici, c'est-à-dire FIBO de ce mouvement. C'est ce qu'on a eu. D'accord? C'est ce qu'on a eu. Je ne sais pas où est-ce que vous avez mis le stop loss. Ça, je ne l'ai pas envoyé dans le groupe, le suivi et tout aussi. Je ne sais pas où est-ce que vous avez mis le stop loss. Alors, parce que le prix, ça, le mouvement que vous avez ici, c'était lors de la publication des taux de la part de la Fed. D'accord? Ça a fait un grand mouvement à la hausse avant de chuter après. Donc, c'était ça. Sinon, techniquement, ça a été respecté et tout. Ça, c'était juste une information. Donc, on a eu la correction, FIBO et tout, et puis ça a chuté. Donc, ça revient un peu à ce qu'on a dit sur le DNCY. OK? On a cette zone importante qu'il faudrait casser et tout, parce que bon, voilà. Donc, ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le DNCY. Donc, soit ça continue, ça descend et tout, mais là, vous voyez, ça laisse également des mèches. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Alors, par contre, ici, ce n'est pas si éloigné que ça. Si je viens en H1, qu'est-ce que ça nous donne? Euh, c'est pas la connexion que j'ai avec. Voilà ce que vous avez. On a ce petit
Bon, je vais déjà enlever, je vais enlever la zone FIBO. Voilà. Donc, c'est un peu plus proche, c'est un peu plus rapproché ici. Donc, déjà, si cassure ici, ça pourrait nous donner un point d'entrée à la hausse. D'accord? Et comme je l'ai dit, la baisse dépendra de cette zone-là, de cette zone importante, majeure, un peu comme sur le DSY. Donc, c'est en quelque sorte comme un range, en fait. Ouais, ça évolue dans le range. Si vous achevez en M15, vous allez voir que c'est un peu plus clair. Ça évolue dans ce petit range. Donc, il faudrait que ça casse. Et effectivement, immédiatement, l'objectif sera, le premier objectif à la hausse, c'est ce niveau. Et puis après, on aura la résistance baissière que vous avez en haut ici. Alors, je voulais aussi parler de l'euro, JPY. L'euro JPY, bon, je dirais d'abord en H4, vous allez voir la configuration que nous avons. Nous sommes dans une tendance haussière, mais depuis un moment, vous voyez qu'à partir d'ici, les sommets ne sont plus de plus en plus hauts, comme au début. Vous voyez, à partir d'ici, on a en quelque sorte l'essoufflement de la hausse. Mais actuellement, excusez-moi, actuellement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un peu ce range-là. Là, sur un H4, hein, vous voyez, ça évolue dans le range. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, bon inférieur, bon supérieur. Donc, tout simplement ici, soit ça casse pas le bas, et là, nous aurons là un retournement de tendance parce que nous aurons la cassure du support aussi et la cassure du range. Soit ça vient dans la bande supérieure, et là également, on pourrait chercher une entrée à la baisse, c'est-à-dire on pourrait chercher une figure de retournement, une bougie de retournement d'une M15 ou en achetant les tout pour entrer. Mais si clôture ici, là, ça pourrait notifier la continuation de la hausse. D'accord? Premier niveau, premier objectif, ce sera ici. Puis après, si ça casse ce niveau-là, alors là, ça risque vraiment de partir. Euro JPY. Donc ça aussi, ça m'a l'air d'être un très bon plan. À part cela, vous avez l'USDCAD, j'ai parlé de ça. J'ai même envoyé ça dans le groupe dans le groupe de suivi et dans le canal Telegram. L'USDCAD, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là, nous sommes déjà dans une tendance haussière à long terme. Cassure, ça c'est une tendance baissière de correction. Cassure, et là ça fait un gros pullback. Je ne sais pas si vous en souvenez, on a essayé de prendre une position à l'achat ici. Ça n'a pas atteint l'objectif. L'objectif c'était ici, je crois. On a été un peu gourmand et puis paf, ça a chuté, on est sorti BE et puis bon, ça a cassé en quelque sorte comment on appelle ça, ce tout top. OK, bonnie de cours et puis ça a chuté. Alors, je me rappelle plus trop, c'était quand déjà, voilà, le mardi, d'accord, cette position a été envoyée. Donc, c'était une très, très, très bonne position d'ailleurs. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez support haussier. Donc, c'était une combinaison de signaux, beaucoup de signaux. On a rebond sur support haussier, on a 50% et on a un pullback, d'accord, et on a une bougie de retournement en unité de temps inférieure, d'accord, en achat, je crois bien, en M15. Et puis là, on a pris la position et puis, lors de la publication des taux, j'ai parlé de BE. Bon, ça, je l'ai envoyé dans le groupe de suivi, pas dans le canal. Donc, ceux qui sont dans le canal n'ont pas vu ça. J'ai parlé de BE. Donc, heureusement, ça n'a pas tout à fait touché le BE. D'accord? C'est venu presque. Puis après, c'est reparti. Voilà. Donc, la position est toujours en cours sur l'USDCAD. Et par ailleurs, nous avons eu euh, une nouvelle entrée. Bon, ça, je l'ai fait à mon niveau. D'accord? On a eu une nouvelle entrée ici. L'entrée, c'était également en quelque sorte une combinaison FIBO, BE et FIBO pullback. Voilà, 61,8 FIBO et une pullback et tout. Et là, c'est en train de repartir. Et je crois qu'il est toujours possible de prendre cette position. Je crois qu'il est toujours possible de prendre cette position parce que nous sommes encore un peu plus bas. Donc, voilà. C'est vrai que comparativement à ce qu'il a pris ici, c'est pas encore trop. Ce ne serait pas le même ratio. Mais prendre ça ici ne veut pas forcément dire que vous aurez le même stop parce que ce serait un peu trop. Le stop serait un peu vraiment large, quoi. Donc, prendre la position ici, déjà, avec un stop légèrement sous le creux, d'accord, je crois que ce serait mieux. Voilà. Donc, c'est un des plans favoris, d'accord, pour cette semaine. USD-CAD. Alors, il ne faudrait pas aussi oublier que ça dépendra du pétrole, hein, parce que le CAD est corrélé au pétrole. Ne l'oubliez surtout pas. C'est pourquoi des fois, vous avez des mouvements inexpliqués. Donc, pas forcément inexpliqués. En tout cas, vous avez de grands mouvements sur l'USD-CAD. Et l'USD-CAD peut être en train de chuter alors que, en temps normal, l'USD est aussi. Voilà. Alors, à part cela, donc c'est un très bon plan, d'accord, qu'il faudrait surveiller.
Alors, avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'accord? Liker pour nous donner de la force, partagez aussi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, à part cela, il y a le gold qui, en quelque sorte, a joué un sale tour, puisque voilà, j'étais baissier, même dans la revue du dimanche passé, je l'ai dit, je suis baissier sur le gold. Alors, la position, je crois qu'une première position a été prise ici, si je me trompe, hein. Et après, une deuxième position quelque part ici, 61,8, je crois. Voilà, donc quelque part ici. Voilà. Donc après, bon, ça, j'étais un peu paf, c'est reparti. C'est reparti, c'était avant la publication des taux. C'était 1 heure ou 2 avant. Non, c'était 3 heures comme ça avant la publication des taux. Parce que la publication des taux, c'était à 19 heures de Cotonou. D'accord? Et là, c'était déjà à midi. D'accord? Ça a cassé déjà. Donc là, je suis sorti parce que ça a touché mon stop loss. Je l'ai dit dans le canal que voilà, attention, on a eu une cash humaine, attention à la Fed, parce que ça pourrait réintégrer et tout. Voilà. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. Il ne faudrait pas aussi oublier qu'on a comment on appelle ça, cette zone ici, d'accord? Cette zone ici, donc a repoussé le prix. Donc après, moi, je suis rentré, puisque comme je vous l'ai dit, je ne peux pas forcément envoyer toutes les positions, que ce soit dans le groupe ou dans le canal. OK? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation sur la stratégie FIBO, vous avez la possibilité, vous avez tous les détails en description de cette vidéo pour pouvoir acquérir la formation. Donc, vu que ça a réintégré, moi, je suis rentré à la baisse, encore sur le gold. OK, bon, ça, c'était, comment on appelle ça? C'était prise de position, d'accord, sur une news économique. Donc, c'était pas forcément recommandé. Voilà. Donc, je suis entré à la baisse et tout. Et puis, bon, après, je suis sorti. Et le lendemain, voilà, jeudi, vendredi et tout. Donc, ça a monté. Et puis, bon. Bref, pour la semaine à venir également, je suis toujours baissier. OK? Je suis toujours baissier sur le col. Là, on pourrait assister à un retour dans cette zone avant que ça ne chute. Et c'est ce que je vais faire. Je vais simplement patienter un retour dans la zone ici, OK, avec le bougie de retournement si possible, avant de chercher à prendre cette base. Parce que n'oubliez pas que actuellement le dollar est dans une zone majeure, dans une résistance majeure. Et cette résistance pourrait rejeter à la baisse le dollar, comme on pourrait également assister à une cassure. Donc, si on assistait à une cassure, alors là, effectivement, le gold, on pourrait assister à une chute, d'accord, du gold. Autrement, voilà, ça va continuer et tout. Donc, comme je l'ai dit, je vais attendre, je vais patienter, ok, je vais patienter. Alors, ça pourrait également chuter sans pour autant revenir dans la zone. Et là, il faudrait aller en unité de temps inférieure. D'accord? Ceux qui ont suivi la formation savent de quoi je parle. Il faudrait aller en unité de temps inférieure, chercher un niveau de confirmation et tout pour prendre cette baisse-là. Voilà. Alors, est-ce que j'ai parlé du GBP USD? Ok, je n'avais pas parlé de ça. GBP USD, donc c'était quoi le plan? Ce plan ne s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce que j'attendais le prix dans la zone ici. Malheureusement, je n'ai pas eu. C'était à quelques pips et puis ça a chuté, paf, d'accord? Et puis on a eu une forte accélération à la baisse et tout. Donc pour la semaine à venir, et comme vous le savez, je ne prends jamais, je ne vends jamais quand c'est totalement bas et je n'achète jamais quand c'est très haut. Voilà, là, c'est très, très, très bas. Je ne peux pas vendre ici, d'accord? Ce que nous allons faire là, c'est une zone fibre de ce mouvement. J'attendrai encore. Et si possible, ça pourrait nous donner une très bonne combinaison des zones de confiance et tout. Fibo, résistance baissière, d'accord, rejet, euh, euh, bougie de retournement et tout. Là, ce serait vraiment parfait pour une bonne entrée. Alors, il y a aussi l'US 100. Je crois que j'avais parlé de ça le dimanche passé, hein. Voilà, le dimanche passé. Alors, l'US 100, je ne l'ai plus pris. D'accord? Ça, c'était le plan du dimanche passé. Et c'est pourquoi, justement, je ne l'ai pas évoqué au cours de la semaine. Je l'ai plus pris. Pourquoi? Parce que déjà, n'oubliez pas que c'est également corrélé à l'USD. Quand l'USD commence à monter aussi, ça agit. Quand l'USD monte, les indices descendent. Bon, en quelque sorte, le Nasdaq, l'US 30 et tout, ça descend et tout. Donc, je ne l'ai plus pris. Déjà, quand on avait la Fed et tout, d'accord, je n'ai pas pris cette position-là. Alors, là, c'est en train de revenir sur le support haussier qu'on avait tracé là sur un H4. Je vais diminuer pour voir. OK. C'est en train de revenir sur le support haussier qu'on avait tracé. Voilà,
Donc là, nous allons l'attendre tout simplement en bas ici. Nous allons attendre simplement en bas ici et voir comment ça va réagir. Parce que là, vous voyez, on attendait un pullback et tout ça a réintégré et puis paf. Donc voilà, donc nous allons attendre le prix ici et voir comment ça va réagir pour pouvoir chercher à prendre un achat si revend. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas également, si vous voulez intégrer le groupe de suivi, d'accord, il faudrait ouvrir un compte ISM avec le lien, mon lien de partenariat avec le broker ISM. Ouvrez le compte. Si vous avez déjà un compte, passez par le lien, connectez-vous à votre ancien compte et ouvrez un compte supplémentaire. Faites un dépôt minimum de $100 et envoyez la capture et vous serez ajouté au groupe de suivi. Passez une excellente semaine de trading et bon dimanche à vous.